Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo unboxing. Donc comme vous le voyez déjà face à vous, hop, on va essayer de refaire le cadre, voilà, focus. C'est sur la carte d'acquisition, enfin la carte d'acquisition, non, le boîtier externe d'acquisition de chez Elgato, le 4K60S Plus. Voilà, ça y est, après quelques mois comment dire, de petites économies à droite à gauche, j'ai pu me faire enfin plaisir et faire l'acquisition de ce boîtier externe, en espérant ne pas m'être trompé et en espérant aussi, comment dire, savoir l'utiliser de façon optimale, enfin correctement et optimale, voilà, pour les consoles. Donc, c'est un boîtier externe qui est fait pour la plupart des consoles, enfin j'espère. J'espère aussi pour d'autres petites choses, en espérant que, style sur des consoles comme la Super Nintendo, alors, je suis pas certain que ça marche, mais bon bref, je vais tenter quand même l'essai. Si j'arrive à faire des captures de la console Super Nintendo, de la console Mega Drive, Dreamcast, de la Wii, de la GameCube, de la PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, normalement ça ne devrait pas y avoir de problème, de la Xbox 360, de la Xbox One, la Xbox Series X, de la PlayStation 4 et peut-être même bientôt, et peut-être même de la PlayStation 5. Voilà, donc bah écoutez, on va faire le tour du propriétaire. Et puis on va passer au déballage. Donc en face avant, on voit bien donc le boîtier Elgato 4K60S Plus. Hein, c'est marqué capture 4K HDR anywhere, nanana, enregistrement en 4K HDR partout. Voilà, ils font même la traduction, ça c'est sympa. Mais bon bref, on aura compris quand même le truc. De ce côté-là, on voit ici des petites images, etc. Vidéo, alors bibliothèque de vidéos, enregistrement flashback, commentaire en direct. Voilà, on a ici de ce côté-là, hop, on va voir. Alors si j'arrive à faire, voilà, hop le contenu de la boîte. Derrière, on a des petites photos. Alors, on va essayer de recentrer tout ça. Des petites photos du boîtier, de la face avant, de la face arrière. Donc là, hein, une entrée audio. Le bouton d'enregistrement, là c'est le slot pour la carte mémoire. Une prise USB 3 type C, une autre prise USB type 3, enfin type C USB 3. Donc ça c'est pour l'alimentation du boîtier. L'entrée HDMI, la sortie HDMI. Voilà. On va commencer alors à faire le déballage. Je vais juste enlever les... J'avais commencé à les décoller pour éviter de perdre du temps. Voilà. Je ne sais plus où j'ai mis mon petit couteau, ciseau. Voilà. Donc je l'ai dit, c'est pas grave. Voilà. Tac. Alors, hop. Donc je sais pas si voilà, je commence un petit peu comment dire, à m'y mettre. Je fais déjà en fait de l'enregistrement en fait sur, enfin de l'acquisition vidéo sur mon PC directement, donc voilà. Alors déjà j'ai du mal à sortir la boîte, ça c'est pas cool. D'accord, elle est bien lourde quand même. Donc la petite boîte, on la met de côté. Hop, on tombe donc sur ça. Voilà, donc la boîte, donc un petit panneau qu'on ouvre, petit livret. Voilà, on fait le focus. Donc petit livret Quick Start Guide. On va commencer par ça. Qu'est-ce que cela... Ouais, un guide, donc c'est bien le guide de démarrage rapide. Voilà, qui nous explique comment faire les branchements. Donc c'est succinct, mais bon, je pense, enfin j'espère pouvoir m'en sortir facilement. Donc à mon avis, il y a même un logiciel ici à télécharger sur le site elgato.com. Donc c'est marqué Download Elgato 4K Capture Utility to get started. Donc je pense que ça c'est pour le brancher, enfin pour l'utiliser sur PC. Donc pas en standalone. La page numéro 2, ça nous explique un petit peu ça. Hop. Donc c'est un boîtier qui date hein, quand même. Il me semble qu'il est sorti en 2020, alors si je me trompe pas, hein, dites-moi toujours dans l'espace commentaire si je dis des bêtises, hein, et n'hésitez pas, ne m'incendiez pas, mais dites-moi-le tout simplement. Des petites explications, très bien, bon ça, hop, on met de côté, hop, alors on va passer le boîtier, on va le prendre, on va le mettre de côté, on va prendre ceci, on va prendre les câbles, il y a un petit bout de papier, je sais pas ce que c'est, d'accord, là il y a... Alors là, il y a une carte. Voilà, il y a une carte, regardez, il y a une carte au fond. Voilà, on va laisser ça, c'est pas très important. Voilà, alors, on a encore un petit, je sais pas ce que c'est, un conseil de sécurité important. Voilà, écrit tout en petit, ça, pareil, pas important. Alors, au niveau du câblage, nous avons, alors, je trouve que elles sont d'assez bonne qualité, je trouve. Donc, nous avons un câble USB type C, USB 3, voilà, d'un côté, je le montre,
tac, et USB type 3. Pour ceux qui ne savent pas, hein, de toute façon, si vous voyez en fait le plastique bleu, c'est de l'USB 3 obligatoirement. Voilà, si c'est du blanc, c'est de l'USB 2, etc., etc. Enfin voilà, ils ont mis différentes couleurs. Et autre indication, alors on va essayer de faire le focus dessus. Je ne sais pas si on va le voir comme ça. Voilà, ça sera mieux comme ça en fait. Voilà, c'est marqué SS, donc pour Super Speed. Voilà. Donc un câble, alors USB, tac tac. Alors, nous avons donc ici les... Alors là, je pige pas un truc, il me semblait que sur le site, on avait le droit à plus de... Comment dirais-je, d'adaptateurs. Là, j'ai que 2 adaptateurs. Bon, après, tant que j'ai le français, c'est l'essentiel. Donc, je crois que j'ai un adaptateur asiatique, donc chinois et européen. Voilà. Ok, nous avons alors un deuxième... Alors là, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, bref, c'est tant mieux. Hein. Un deuxième câble USB type C, USB 3. Voilà. Et nous avons donc un câble HDMI. Alors après, la version, bon, ça doit être du 2.0 normalement. Toujours pareil, dites-moi dans l'espace commentaire si je dis des bêtises. De ce côté-là, ah d'accord, ok. Alors de ce côté-là, nous avons donc, dans la boîte, alors regardez bien, alors là, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Nous avons de ce côté-là un... Alors c'est un chargeur, c'est le bloc d'alimentation. Voilà, donc le bloc d'alimentation dans la boîte. Et là, nous nous retrouvons encore, alors là, j'ai pas bien saisi le truc, mais bon, avec tous les adaptateurs, donc version française, version chinoise, version américaine, version, je pense que la version australienne aussi dedans. Voilà. Donc ça, c'est compris avec ça. C'est nickel. Alors, on va mettre tout ça. Aïe! Comme qui dirait, ça tombera pas plus bas. Hop, petit fail. Ce n'est point grave. Eh bien écoutez, maintenant on va passer au boîtier. Paf! Alors le boîtier. Alors là, on va pouvoir quand même le regarder un peu plus en détail. Le boîtier est pas très très lourd. Le boîtier est muni. Alors il est en plastique. Hein. Là, ouais, c'est du plastique alu, je sais pas. Ouais, c'est peut-être de l'alu. Par contre, là, le dessus est en métal. Donc on voit le signe. Regardez bien le signe Elgato ici. Donc ici, de côté, nous avons le 4K 73. Paf, voilà. De ce côté-là, pareil. Donc on va, le dessous, on a une petite référence, avec une grille des grilles d'aération. On a donc l'entrée pour la prise, comment dire, pour la prise micro. Hein. Donc je ne sais pas si on peut brancher un micro au casque. Ça c'est pareil. Il y aura peut-être une petite vidéo test essai pour vous montrer un petit peu les capacités de ce matériel-là. On va voir si j'ai un petit peu le temps. J'ai pas mal de boulot en ce moment, donc voilà. Là ici, donc nous avons le bouton. Alors je pense que c'est le bouton qui va servir de marche-arrêt et le bouton d'enregistrement. Et avec donc, je crois que ce que j'ai vu sur internet, il doit y avoir une LED de notification, une LED d'aide qui va nous indiquer quand l'appareil est en route, quand il enregistre, quand il... Voilà, etc. Là, ici, nous avons... Alors, je ne sais pas du tout si c'est une petite LED en supplément ou si c'est un bouton reset. Ça, je ne sais pas, c'est pas marqué. Donc voilà, je pense que c'est la petite LED qui indique l'état de la carte SD. Et là, nous avons donc le slot pour la carte SD. En sachant que, je suis allé voir sur le site, il faut utiliser des classes 3... V30 minimum, voilà, donc il faut des SanDisk Extreme Pro, voilà, ne prenez pas des cartes bas de gamme, pas chères, ça ne marchera pas avec, il faut, si vous souhaitez enregistrer dans de bonnes conditions en 4K 30 images ou 4K 60 images secondes, il vous faut absolument une super bonne carte SD, voilà, ça c'est sûr, mettez-y le prix, voilà, alors j'ai pas pris la plus chère, j'ai pris une SanDisk Pro... Enfin, j'ai pris une classe 3, alors j'ai failli en prendre une V60, et, il manquait un peu de budget, donc ce que j'ai fait, j'ai pris une classe 3 V30 de la marque SanDisk, que je n'ai pas encore reçue. Normalement, j'espère la recevoir d'ici 2 jours, je pense, normalement. Mais je pense, ouais, qu'on fera peut-être une petite vidéo, alors je ferai une vidéo, une capture avec, et on verra, ça fera la vidéo un petit peu test. Derrière, nous avons donc, comme je vous ai montré sur la boîte, une prise USB type C en USB 3, une autre USB type C en USB 3 pour l'alimentation, donc c'est le power, donc c'est bien marqué 5 volts et minimum 2 ampères, voilà. Nous avons l'entrée HDMI et la sortie HDMI. Voilà, donc je crois que j'ai fini pour ce petit unboxing. Je vais quand même si vous indiquer un petit peu les configurations minimum. Ouais, tiens, allez hop. Il faut, alors pour l'utiliser sur un PC, il vous faut Windows 10. Il vous faut au minimum un Core i5 de 6e génération, une Nvidia GeForce 10XX ou meilleur, il faut au moins 8 Go de RAM, il faut un port USB 3 intégré, une connexion Internet.
Voilà, alors donc c'est bien indiqué ce que je vous ai dit, les entrées-sorties pour les prises HDMI. HDR 10 bits, pass-through and recording, voilà, et résolution prise en charge au-delà enfin, up to 2160p, 60 images secondes, voilà, donc le poids 350 grammes, et l'encoding, enfin l'encodage, c'est du HEVC, H265, HDR AVC, H264, donc on est plutôt pas mal. Alors là, il n'est pas indiqué sur la boîte, alors on va quand même le préciser, parce que sur le site où je l'ai acheté, c'était marqué PlayStation 5, Xbox Series X, par contre sur la boîte, on va tout de suite voir que c'est marqué PS4 et PS4 Pro, Xbox et Xbox One X, Nintendo Switch. Il n'est nullement noté sur la boîte que l'appareil est fait pour les PlayStation 5 et Xbox Series X, mais vu que ça gère la 4K, voilà, vous doutez bien que vous pouvez très bien utiliser une PlayStation 5 pour enfin, ce boîtier-là d'acquisition sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? Ouais, 2 USB 3, nanana. HD câble. Ouais, alors pour l'instant, hop, hop, ok. Excusez-moi de la petite coupure, un petit imprévu. Donc je reviens vers vous, donc je finis de faire le tour un petit peu de la boîte pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Non, authentique. Hein. Alors si, alors c'est vrai que c'est marqué lag free, donc aucun lag a priori, donc en 4K 60 images HDR pass-through. Voilà, on sauvegarde, on enregistre les séquences en 4K 60 HDR sur carte SD, compatible avec les principaux logiciels PC, dont OBS, Streamlab OBS. L'encodeur HEVC intégré limite la taille des fichiers et la charge du processeur, donc ça c'est bien. Et le boîtier est en acier, donc noir mat, reprend le motif signature de la marque. Ok. Donc on est plutôt pas mal. J'essaierai donc de faire une petite vidéo test, essai. Dès que j'aurai reçu la carte SD, n'oubliez pas acheter une bonne carte SD si l'achat, enfin si vous pensez pouvoir, enfin acheter, si vous pensez vouloir acheter ce boîtier qui est tout bonnement normalement très bien pour l'acquisition vidéo des consoles dernière génération. N'hésitez pas, par contre pour la carte SD, n'oubliez pas acheter une carte au minimum classe V30, voire limite il y en a qui prennent de la V60. Voilà. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui va bien, partager sur vos réseaux sociaux. Si vous découvrez la chaîne, ben, pour m'aider un petit peu, eh ben, abonnez-vous. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut!